Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va élargir nos talents culinaires. Avec ma soeur qui se trouve derrière. Oh! Aujourd'hui, on va faire des cocktails. J'ai fait une petite sélection de 3 cocktails. Le Bora Bora, le Mango Mojito et l'Off Potion. On va commencer par le premier cocktail. C'est parti! Première boisson, il va nous falloir du jus de grenadine, du jus d'ananas, du jus de passion, du jus de citron, avec aussi tout ce qui est glaçon. Et ce qu'il faut mettre dans un shaker. C'est vraiment pour une portion, un verre. Je sais pas encore dans quel verre on va mettre, mais on hésite entre ces deux-là. Alors, ils disent pas combien de glaçons il faut mettre. Je mets combien? Je mets 5. Ouais. Ensuite, il faut 10 cl de jus d'ananas. 2, 3, 2. Bah, 1. 6 cl de fruits de passion. 1 centilitre de grenadine et 1 centilitre de jus de citron. Voici le super dégradé de lait. Partie la plus drôle. Ma soeur m'a gentiment passé son checker. On voit mieux et c'est plus joli. Et il fuit pas. Du coup, on va choisir le verre dans lequel on va le déposer. Et ensuite, on fera une petite brochette de fruits. Moi, je préfère celui-là. On va verser là-dedans. Oh mon dieu. On a eu pour un verre et demi parce qu'à 2 checkers, on a pu faire 3 verres. Donc je vous laisse faire la division. C'est pas. Faut que je nettoie tout. Sur la décoration, il y avait une fraise. C'est vrai que c'est un fruit de saison en fait de base. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Qu'est-ce que t'en penses? Tu mets des oranges? Sur les photos, il y en a qui mettent des oranges, il y en a qui mettent des ananas, des fraises aussi, et des cerises. Moi, je pense qu'on va mettre une tranche d'orange aussi. Donc on coupe d'abord la fraise en deux, d'après ce que j'ai vu. Une forme comme ça, et la presse. Est-ce qu'on ne serait pas des super baristas? En vrai, ça sent bon pour l'instant. Ça sent un peu la goyave, même s'il n'y a pas de goyave. On fera la dégustation tout à la fin de la vidéo, comme ça on va pouvoir vous dire nos préférés et s'il y en a qui ont réussi ou pas réussi. On n'a jamais fait des potables. D'où le but de cette activité. Deuxième recette. Pour cette deuxième recette, on va faire un mojito à la mangue. On va avoir besoin pour ça de l'eau gazeuse, du sucre, du jus de citron parce que je vous explique. Adèle voulait mettre du sucre autour. Sauf qu'il faut mettre du sirop de base. Et on ne sait pas quel sirop mettre parce qu'on a que du sirop de grenadine et ça va pas aller à la couleur. Donc on va essayer du jus de citron. À tout moment ça ne va pas marcher. Des petits citrons. Du coup la spécificité de celui-ci c'est de la mangue. Donc celle-ci c'est une mangue qu'on va couper. Mais je pense qu'il y en a qui existent avec du coulis de mangue. Je sais qu'on avait fait ça une fois avec des recettes avec des copines. Je vais vous dire la différence. Mais à mon avis celui-ci sera plus goûtu. Niveau ustensiles, on va avoir besoin de cette fois-ci. Comment on appelle ça? Un broyeur. De quoi écraser le jus de citron, et la mangue. Faut savoir qu'il y a 2 minutes, même pas, il y a 1 minute 30, on a regardé un tuto avec Adèle pour savoir comment découper une mangue. J'en ai découpé que 2 dans ma vie et c'était vraiment très frauduleux. Donc ils disent, d'après les tutos, le noyau de la mangue se trouve au milieu et il est assez aplati. Donc il faut qu'on découpe de chaque côté tout en récupérant un maximum de mangue et en laissant le noyau au milieu. Il y avait une autre technique qui disait qu'il fallait couper comme ça et enlever en scrunchant. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est faire des petits cubes qu'on va couper comme ça. Ensuite, on va prendre du coup ce verre là et il disait de couper des petits carrés pour les mettre dedans après. Oh, c'est beau! Faut d'abord mettre le citron. Couper un triangle. On va écraser les petits citrons. Ensuite, du coup, j'ai rajouté de la mangue et on va aussi un petit peu écraser. Mais ils écrasaient pas trop en fait. Je me rappelle, genre il y avait un peu des morceaux. Faut pas faire un milkshake non plus. Gardez un bout de votre mangue parce qu'on va devoir en remettre après, ne mettez pas tout. Le citron, j'ai mis que la moitié d'un citron que j'ai coupé en 4. Donc j'ai coupé d'abord en 2, en rondelle dans le sens de la largeur pour ensuite recouper dans le sens de la longueur. Et tu sais qu'il y a un truc que je kiffe, c'est me dire que je pars de rien. Ce qui est super bizarre, c'est quand tu commences quelque chose, peu importe ce que c'est, tu commences à zéro, tu vois. Et le fait de se dire qu'après, de rien, tu vas pouvoir essayer de faire quelque chose et tout, c'est trop stylé, genre c'est motivant. Ça fait peur, mais c'est motivant. Ensuite, quelques feuilles de menthe. Ensuite, il rajoute de la mangue, c'est pour ça qu'il fallait pas tout mettre. Et le sucre, il fallait le mettre au début. Non! Je ne sais pas lire ma recette. Une cuillère à café de sucre de canne. Donc j'ai pris de l'eau gazeuse et des glaçons parce que c'est ce qu'ils disaient dans la recette, sauf qu'ils mettent pas les quantités. Ils font vraiment au pif, c'est des recettes sur Instagram donc ils mettent pas les quantités. Je pense que je vais mettre 6 glaçons parce qu'ils sont petits. J'ai de la mousse, c'est normal.
Pour le topping, on va prendre des bébés feuilles comme ça, vous savez là, les pousses qu'il y a tout en haut, ce sera plus joli. Et on va recouper un citron pour faire une petite rondelle parce qu'on a bien aimé, nous sommes des professionnels, je vous le rappelle. Mais moi, c'est vraiment une activité manuelle que j'adore. Oui. Voici nos 2 petits mojitos à la mangue. En vrai, de vrai, ça sent bon. C'est parti pour notre 3e et dernière recette. C'est un tout rose et là, il a la particularité justement d'avoir des paillettes. Sauf que nous n'avons pas de paillettes, évidemment. Et sachant qu'en plus nous sommes un jour férié, impossible d'aller faire les magasins. Une alternative, on va trouver un stylo de gel alimentaire rose pailleté. Donc on va essayer de le diluer en notre sirop pour que ça fasse des paillettes. Mais si ça fonctionne pas, on va prendre du sucre doré qu'on va casser et qu'on va mettre en poudre, en poussière dans notre préparation, même si je pense que ceci sera plus efficace. Mais avant de commencer, on va pas faire la même boulette que le premier. On va prendre nos verres et on va mettre le sirop et le sucre pour en faire la petite décoration. Il va nous falloir du sirop de cerise, de l'eau gazeuse, une limonade rose, de la menthe. Wouh! Un peu de sucre. Je sais pas si c'est mieux du sucre blanc, mais on a que du sucre rose. Je ne suis pas expérimentée, je n'ai jamais rien fait de tel. C'est une nouveauté. Oui, il n'y a toujours pas les proportions. C'était sur Instagram, c'était vraiment au visuel à l'œil. J'ai fait un magnifique petit dessin avec tout dans l'ordre. Mais bon, ça m'a pas empêché de me tromper même si j'avais fait la même chose ici. Du coup, on va commencer par mettre les glaçons. Non mais, casse-les. Ah, c'est trop stylé. Il faut rajouter du sirop de cerise, un petit fond je pense. Oh waouh. On rajoute de la limonade. Oh waouh, rose en l'occurrence. Est-ce qu'on met les paillettes maintenant? Du coup les paillettes. Wesh, ça a cristallisé le sucre. En vrai ça fait grave des idées pour l'anniversaire. Ça va être long messieurs dames. Ça fait un petit fond doré. Du coup on finit avec la limonade rose. Vous avez pu constater en fonction de la concentration du sirop de cerise que vous mettez, ça fait soit du sang, soit du rose. Ça se voit les paillettes d'elle. Sur la vidéo que j'ai regardée, c'était entre les deux. C'était moitié rouge, moitié rose. On n'a plus qu'à tester nos 3 cocktails. J'ai bien aimé faire le sucre. J'ai bien aimé écraser la mangue. J'ai bien aimé checker. J'aime bien les 3. Moi aussi. L'odeur? C'est un peu... On jette pas la nourriture. À poubelle. Senti. Voilà. Viens, regarde là, on voit trop les paillettes, regarde. On voit les paillettes. Franchement, ils sont un petit... Voilà, comme toujours. Elle est tellement belle, mon orange. Dégustation. Moi, j'aime bien. Oh, c'est trop bon. Ça passe comme un jus d'orange. 8,5. Oui. Pourquoi 8? Je ne sais pas. Passons au deuxième. Celui-là, à l'odeur, Celui-là, il m'a fait. j'ai trop envie de Ouais. goûter. En vrai, celui-là, il a l'air bon. Alors, il y a des bouts de mangue qui se coincent dans la paille. Il est pas très prononcé en goût. Peut-être parce qu'on l'a raté. Il fait pas très frais. En même temps, ça fait un peu une heure qu'il attend. Je mettrais la note de 5. 5. Parce que je pense qu'on l'a un peu foiré. Ouais. Et qu'il a du potentiel. 5. 5, ouais. Flop pour nous. Wow. En plus, c'était mon préféré. Le paillette. J'espère que c'est mon préféré. C'est moi qui l'ai fait. Ah, il est bon. Il y a trop de cerises pour moi. Ça a le goût du yaourt à la cerise. Pour ceux qui aiment la cerise, c'est parfait pour Trop vous. bon. Il est super beau. Donc moi, je lui mettrai la note de 7. J'aime pas le goût. Drôle des paillettes. Celui-là à la mangue, ça manque d'acidité quand même. J'aurais préféré Coulis de mangue. un coulis de mangue, je sais même peut-être. Plus frais. Faudrait mettre plus de glaçons ou boire directement. On a trop attendu. Le premier il passe tranquille. J'ai bien été le premier. C'est multifruit. Bien comme l'autre. Du coup, moi ça fait Bora Bora. Ensuite c'est le Mojito et ensuite c'est lui. Plus joli Bora, celui-là. lui et le Morito. C'est la fin de notre petit crash test avec trois petits cocktails qu'on vient de faire. En vrai c'est super bien, c'est une super activité que tu peux faire pour impressionner ou pas, ça dépend si t'as des talents. Elle a tout fini. Pour impressionner tes potes l'été, agrémenter un peu plus un apéritif. Miam 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 miam. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires si vous avez testé ou si vous avez d'autres cocktails à tester. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo peut-être. Salut tout le monde, c'était Shaiko.